Ça va mal se passer. Je ne sais pas si Gerson va apprécier la présence de Clade. Je dois découvrir pourquoi il fait tout pour l'éviter. Soit il est vierge, soit il est bête. Il y a un truc qui tourne pas rond. Une belle fille comme ça. Avec moi, l'affaire serait pliée en 2 temps, 3 mouvements. Si ça se trouve, il attend quelqu'un qu'il aime vraiment et il ne va pas d'aventure en aventure comme certains que je connais. Et il pense qu'il va la trouver où, hein? Dis-moi, sur la Lune? Nuno, heureusement qu'il existe des personnes qui respectent les femmes et valorisent l'amour. Gerson ne sortira pas avec elle si elle n'est pas à son goût. À sa place, je résoudrais tout ça très vite. J'entrerais dans son lit la nuit en disant qu'il fait froid et l'affaire serait classée. Mais où est-elle passée? Elle est partie ce matin et elle n'est pas rentrée. Tu trouves ça normal, toi? Eh ben, elle est fâchée. Et c'est de ta faute, alors maintenant, assume. Bonsoir. Mais c'est quoi tout ça, Rose, hein? Ses cheveux, ses vêtements. Bruno, t'en penses quoi? Moi? Est-ce que je suis belle? Eh ben, Parle, ça ne te coûte rien de regarder. Alors, tu es plus étincelante qu'une voiture qui sort du lavage. T'es magnifique. Attends un peu, Madame Capala. Tu as passé la journée dehors et maintenant, en plus, tu apparais comme ça. Tu peux me dire où tu étais? parti vivre ma vie, Ivo. Je vais dans ma chambre parce qu'être belle, mon amour, oh mon Dieu, ce que ça fatigue. J'ai compris les arguments de Carlos, mais c'est étrange. Un avocat qui cherche des preuves pour ne pas avoir à formuler une accusation. Il sait que s'il traîne Erickson devant le tribunal, ça lui portera préjudice, Claudia. Oui, il dit qu'il pourrait salir le nom de Ce Besport. n'est pas de ça dont parle Joël, Claudia. Ce qui se passe, c'est que Carlos pourrait être victime de ce procès. De quoi est-ce que vous parlez? Nous avons découvert des informations sur la vie personnelle de Carlos qu'il veut garder secrète. Mais pour cela, Erickson ne peut pas intenter de procès contre Besport. Vous lui avez fait du chantage, c'est ça? Claudia, tout ce que nous avons fait a été fait en pensant au bien-être et à la future carrière d'Erickson. C'est pour ça que Carlos est gêné. Il sait très bien que ce sera difficile que Bianca change d'avis sur le fait de traîner Erickson au tribunal. Et il pourrait y arriver? Et encore les répondeurs. Ça fait des heures que j'attends Carlos. Je lui ai demandé de tout préparer pour le procès d'Erickson. Tiens, c'est sûrement lui. Sinon Vanessa va devenir veuve. Bonsoir, monsieur. Ça va? Bonsoir. Désolé pour le retard. 3 choses que je déteste. Ne pas répondre au téléphone, arriver en retard et demander pardon. J'étais en train de travailler pour toi, Bianca. Quand bien même, j'espère que tu arriveras à calmer sa colère. Allez, je veux de bonnes nouvelles. Rien que ça. C'est ainsi. Je veux pas que tu m'en veuilles, mais j'ai vu Claudia. Je suis allé voir si elle n'avait pas d'autres preuves contre toi. Quoi? Mais t'es devenu fou? Et non, j'ai bien fait, au contraire. Il y a d'autres informations qui te portent préjudice. Il n'y a pas que la déposition du masseur. Et après, j'en ai assez de savoir que cette femme a enquêté sur moi. Passons à l'attaque. À mon avis, je pense qu'on ferait mieux de ne pas poursuivre le procès contre Erickson. Tu es déjà prêt à signer ton arrêt de mort? Moi, je ne vais pas abandonner, je dois sauver l'image de Besport. Réfléchis bien, Bianca. Si on va au tribunal, il est certain que Claudia utilisera les preuves qu'elle a contre toi. Mon petit, le venin de Claudia, c'est du petit lait à côté du mien. J'ai déjà eu affaire à elle et j'ai la conscience tranquille par rapport à n'importe quelle accusation. Alors voilà, tu préfères mettre en péril ton nom sur la place publique, c'est ça? Je préfère prouver mon innocence. Et je ne veux pas que mon entreprise soit associée à l'image d'un drogué. Tu penses qu'Erickson va admettre qu'il s'est dopé face à un juge? Tu crois ça? Dès demain, je veux que tu travailles pour que cela arrive. Et tu seras responsable si je perds cette bataille. Mais c'est pas sérieux, Bianca. Tu peux très bien être en train d'enterrer toi-même Besport. Un suicide. Pense-y bien. Pense-y. Carlos, je ne t'ai pas raconté. Tu sais que ça ne me plaisait pas du tout que ma mère fréquente ce polo. Ah, je sais, Vanessa, mais pour être honnête avec toi, c'est quelque chose que je préfère oublier, d'accord? Quoi?
Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait, Carlos? Non, mais je peux te dire ce que tu me fais. Tu me fais perdre le sommeil, Carlos, mon je amour. suis en train d'essayer de te parler. Tu pourrais au moins être un mari compréhensif. En ce moment précis, j'ai besoin d'être un mari reposé. Cette convention d'avocat m'a épuisé, ma chérie. Vraiment, on parle de ça plus tard, d'accord? Allez, bonne nuit. Bonjour, Clade. Bonjour, Greg. Ce monsieur vous attend. Oh, le grand Célio. Tu n'attends pas depuis longtemps, j'espère. Non, je viens d'arriver. Il y avait moins de trafic que ce que je pensais. Eh bien, tant mieux. Allez, tu peux entrer. Clade, je ne veux pas être dérangé. Oui, monsieur. Voilà. C'est ça que je veux produire avec la marque Exclusiva. Élégant, bon matériel. Je n'avais jamais vu une coque de téléphone pareille. C'est vraiment un produit luxueux. Et donc, tu pourrais en fabriquer? Oui, sans problème. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, tu vas commencer avec un prototype personnalisé avec ce nom-là. Mais aussi le modèle du téléphone. Je voudrais tout ça le plus rapidement possible. Ne t'inquiète pas. Mais est-ce que je peux savoir d'où t'est venue l'idée de ce produit? D'une ancienne copine qui vit à Londres. Elle me l'a envoyé. Elle trouvait que c'était parfait pour Exclusiva. C'est vrai. Ça va cartonner ici en Angola. Donc, j'attends de tes nouvelles. Évidemment. Très bien. Allô? C'est Gregorio qui est là. Greg, tu ne t'es pas trompé de numéro? Non. C'est avec vous, Elena, que je veux parler. J'ai besoin du numéro de Sarah. Quoi faire? Pour affaire. Vous vous souvenez de la coque de téléphone que Sarah vous avait fait envoyer? Je voulais en parler avec elle. Écoute, je pense qu'il vaut mieux que tu lui envoies un mail. C'est difficile pour elle de répondre au téléphone. Elle répond rarement et elle est toujours occupée. J'insiste, c'est très important. J'appellerai autant de fois que nécessaire. Ok, je ne le connais pas par cœur. Je te l'envoie par message. Au revoir. Au revoir. J'espère juste que ça ne crée pas de problème. C'était qui? Cet imbécile de Gregorio qui est là. Il veut le numéro de Sarah. Oh, tu continues à parler à ce gars. Je comprends pas. Non mais tu te rends compte, ça fait plus de 15 ans qu'il est sorti avec Sarah. Si au moins il m'aidait à faire revenir ma fille en Angola. Tu sais bien que Sarah ne veut pas retourner en Angola. Ce n'est pas un amour de jeunesse qui va la faire changer d'idée. Mais je peux rêver, non? Carlos, dans mon bureau, maintenant. Donne-moi 2 minutes. Laisse-moi juste terminer ça. Tu as fini maintenant? Allez. Non, mais t'es vraiment une gamine, tu sais, Bianca. Ça y est, tu as réfléchi? Tu vas traîner Erickson au tribunal ou Oui, non? j'ai réfléchi, je vais le faire. Madame, pardon, je ne voudrais pas vous interrompre. Tu as encore le temps de corriger cette erreur. Dehors. Pardon, mais il va falloir que vous m'écoutiez. Tu as un problème avec l'autorité, tu veux être viré? C'est exactement pour ça que je suis là. Ce sera une première. Tu vas démissionner de mon entreprise? Attends, tout va bien, Marcos? Ma marraine va très mal et je n'ai pas réussi à rassembler assez d'argent pour son opération, donc... Attends, et c'est pour ça que tu vas démissionner? Ça me donnera le temps de rester avec elle pour ces derniers jours. C'est elle qui m'a élevé. Bon, ayant l'esprit pratique, j'ai encore des choses à régler maintenant. Tu pars aujourd'hui? Oui, je pars aujourd'hui. J'en suis désolée, mais j'accepte. Tu étais un des employés qui ne posait pas de problème. Je vous souhaite du succès. Cette maison a été la mienne pendant des années. Courage, Marcos. Allez. Bon, revenons à nos moutons. Je ne te comprends vraiment pas. Pourquoi tu n'as pas aidé Marcos? Carlos, la charité n'apporte pas d'argent à l'entreprise. Bianca, une personne a besoin d'une opération. Besport ne sera pas en faillite à cause de ça. Carlos, laisse-moi gérer mon entreprise comme je l'entends. Parce que tu crois que tu fais du bon travail? Hein? Laisser un directeur marketing partir ainsi par mauvaise volonté? Bianca! J'ai une idée. Je peux faire quelque chose pour Marcos. Tu pars vraiment? Ouais, je n'ai pas le choix, Clade. Ma marraine va très mal. C'est important que je sois à ses côtés. T'as pas assez d'argent pour l'opération? Marcos, lâche tout ça. Madame Bianca, Viens avec moi.
Carlos, laisse-moi seule avec Marcos. Très bien. Et bonne chance. Merci beaucoup. Je vais droit au but. Tu as besoin d'argent pour payer l'opération de ta marraine, c'est ça? Vous voulez m'aider? Vous avez changé d'avis? Ça dépend. Tu es capable d'avouer que tu as dopé Erickson Léal? Mais je n'ai rien fait. C'est une opportunité. Ma proposition est très simple. Tu avoues publiquement que tu as dopé Erickson Léal et tout ira bien pour toi. C'est très grave. Vous êtes en train de me demander d'avouer une faute que je n'ai pas commise? Et tu avoues aussi que tu as dopé Claudia Rodriguez il y a quelques années. Ça ruinerait mon avenir professionnel et ma réputation. Réfléchis, Marcos. Où tu gardes ta réputation avec une marraine à l'agonie. Ce que vous êtes en train de suggérer... Réfléchis bien. Ainsi, tu pourras réaliser cette opération. Et il te restera toujours un peu d'argent pour ouvrir une entreprise quelconque bien loin d'ici. Vous avez refusé ma demande. Vous m'avez dit que vous ne pourriez pas m'aider à payer l'opération de ma marraine. Et maintenant, vous me faites une proposition insensée. Insensé, mais impossible à refuser. Vous voulez m'utiliser comme bouc émissaire. Vous êtes coincé et vous ne savez pas comment vous en sortir. J'ai besoin d'une réponse, Marcos. Tu acceptes ma proposition ou non? C'est dommage, Marcos était un bon directeur marketing. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse démissionner. Greg, toi et Bianca auraient pu emprunter de l'argent pour l'opération de sa marraine. Ça ne coûtait rien. Prêter de l'argent à un employé, c'est comme donner du maïs à un pigeon. Tu en nourris un et une vingtaine arrive à ta porte. Mais c'est comme ça. Il était déjà en train de ranger ses affaires quand elle l'a appelé. Elle a peut-être changé d'avis. On dirait que tu ne connais pas ta sœur. Changer d'avis est une expression qu'elle ne connaît pas. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en train de lui parler? Tu peux me le dire? C'est ton dernier mot? Oui. Je préfère en rester là. Très bien. Tu peux y aller. C'est sûr, tu pars vraiment? Réfléchis bien, Marcos. Tirez pas un peu vite, là? Dorénavant, je ne travaille plus pour cette entreprise. Je ne comprends pas. Mais alors pourquoi Bianca t'a appelé? C'était pas pour t'aider? Et depuis quand est-ce que tu l'as vu aider les autres? Je pensais qu'elle allait t'avancer de l'argent pour que tu puisses payer l'opération. Allez, à un de ces jours. Ça a été sympa de travailler avec vous. C'est garanti. Carlos va tout faire pour que Bianca ne traîne pas Erickson au tribunal. Il va faire le maximum. Je ne veux pas d'efforts, Kim. Je veux des résultats. Pendant que tu te reposes, je peux aller voir avec Claude comment est l'ambiance entre Carlos et Bianca. Il ne vaut mieux pas. Si Bianca te voyait, elle pourrait tout à fait se méfier. Attendons, c'est mieux. Allô? Bonjour. Écoute, je viens de faire les courses. Tu veux venir déjeuner avec moi et découvrir mes talents culinaires? Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu veux dire qu'en plus d'avoir une belle voix, tu as aussi des dons pour la cuisine? Mais si tu connais mes multiples talents, à quoi bon? J'attends ce déjeuner avec impatience. Je t'embrasse. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, ses yeux qui brillent. Jamila te fait du bien. Je vais déjeuner avec elle, Kim. Pour la première fois depuis que tu es revenu en Angola, je te sens serein, heureux. C'est bon de te voir comme ça. J'ai retrouvé Jamila. Mes plans de vengeance sur tout ce qui m'est arrivé à Sainte-Agnès sont sur le point de se réaliser. Sans cette histoire de double vie de mon père, tout serait vraiment parfait. C'est incroyable. Durant toutes ces années, tu es allé à Luanda. On a enquêté sur plein de monde et on n'a jamais rien vu. J'étais uniquement concentré sur les personnes qui m'ont fait du mal. Je pense que la vie d'Ivo s'est bousculée et il a perdu le contrôle. Ce qui m'importe, Kim, c'est la réaction de Nina et de Jordan. Ça va être un choc. Je ne sais pas s'ils vont réussir à lui pardonner. Et toi, tu pourras lui pardonner et oublier? Je ne veux pas avoir de rancœur, je ne veux pas non plus faire souffrir mon père, mais je ne sais pas si je pourrais l'oublier un jour. Je dois vraiment porter ça. Oui, c'est la tenue du coach. C'est ce que tu vas faire, non? Entraîner les jeunes? J'ai encore du mal à croire que je vais fouler à nouveau un terrain de basket, ça fait si longtemps. Durant toutes ces années, ça ne t'est jamais passé par la tête de reprendre le ballon, ne serait-ce que pour jouer avec des amis? Jamais.
Le fait de penser au mot basket me fait penser à tout ce que j'ai enduré, ma blessure, les titres que je n'ai pas Je suis gagnés, heureuse, enfin tout ça. Ivo, que tu dépasses cette douleur pour participer à ce projet. C'est ça le plus important. Oh, du Ah, calme, mon je les Dieu. ai... Non. Ah, Ivo Oh, qu'est-ce qu'il y a? cette saloperie de sofa. J'ai le dos en miettes depuis que je dors là-dedans. Je sais ce qui pourrait te soulager. Je peux? Oui, bien sûr. Attendez, j'ai besoin de votre aide. J'aime bien ces 2 paires de chaussures, mais je n'arrive pas à me décider. Laisse-moi voir. Ce Regarde. n'est pas mon style, mais ce magazine d'Ivo a toujours des trucs très chics. Nina, nous n'avons plus trop de temps. Il faut y aller. C'est rapide, tonton. Lesquelles? Celle-ci. Je n'arriverai pas à les porter, mais les talons aiguilles, ça donne beaucoup de classe. C'est une question de mode. Oui. Comment est-ce que tu sais ça? Et pourquoi tu n'achèterais pas les deux? C'est plus simple. Je connais les femmes. Elles en choisissent une et elles pensent à l'autre. Bon, on y va, Nina? Tu as raison, Nina, je vais choisir celles-ci. Elles sont plus élégantes et elles vont mieux avec la robe que j'ai achetée hier. Hier, une robe, aujourd'hui, des chaussures. On doit se mettre en valeur, Nina. On doit être à la mode, ça, c'est sûr. Faire dormir mon père dans le salon, ça fait aussi partie des tendances de la saison. Tu n'étais pas sur le point de partir. Bon, allez, vas-y. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que vous vous étiez disputé parce qu'il rejoue au basket. Mais ce n'est pas une raison pour Bon, dormir vous dans... pourrez parler de ça plus tard, d'accord? Il faut y aller. J'en ai assez de demander que Rose change de sujet. Je ne sortirai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas expliqué pourquoi mon père dort dans le salon. D'accord, Ivo a des problèmes de peau et c'est pour ça que nous ne dormons pas ensemble. Quoi? Mais de quoi tu parles? Tu ne veux pas arriver en retard à ton premier examen? Non. Alors, on y va. Ciao. Bonne chance. Voilà, inspire fort. Ça va mieux? Oui. Ça fait du bien. Ça va J'ai déjà vraiment dit, mieux. Ivo, il faut que tu commences le yoga. Ça va t'aider avec tes douleurs de dos, te relaxer. Je te trouve très tendu. Merci, Claudia. Je suis prêt. Allons-y avec ce projet. C'est parti. Où va-t-on alors? On se dirige dans le quartier du Dieji. Le quartier du Dieji? Ouais. Ça pose problème. Non, non, mais il y a plein d'autres quartiers. Oui, mais bon, au moins là-bas, on connaît déjà quelques personnes. Il y a un bon terrain de basket et un champion. Philippe, il va aimer te voir jouer. Claudia, mais si on allait plutôt... Ivo, ça suffit, je suis sûre que ça va te plaire. Allez. On y va? C'est ma chance, mec. Ce projet de Joël et Claudia Rodriguez peut m'aider à entrer dans une grande Du équipe. calme, mon pote, ne sois pas si enthousiaste. Ces gens-là aiment exploiter des joueurs comme toi. Pas du tout, mec. Ce projet est bien réfléchi. Ah non. Sérieux. Écoute, Philippe, tu dois penser à tes études, aux livres, pour au moins avoir un diplôme. C'est à ça que tu devrais penser. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous savez où se trouve le salon de Naïr? Juste là. Ah, merci. De rien. Allez, continue. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est un super projet. Je t'assure. Ce salon connaît un véritable succès. Ils font une épilation avec un produit qui est secret. Personne ne sait ce que c'est. C'est l'avocat Love. Une réussite. S'il est si connu, il doit être plein. Tu crois pas qu'on devrait revenir un autre jour? Ne t'inquiète pas, chérie. Je me suis occupée de tout. J'ai appelé la propriétaire du salon hier et j'ai réservé. N'oublie pas, c'est moi qui parle. D'accord? Et alors, vous voulez faire quoi? Demi-jambe, maillot? Elle va tout faire. Ah, super. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait épiler, mais je vous préviens, on ne sent rien. Katia est un peu timide. Elle est arrivée hier de Wombo. C'est ma filleule. Et pourquoi êtes-vous venue à Luanda? Pour travailler avec moi. D'accord. Et que faites-vous? En fait, je suis agent, gestionnaire de talent, à vrai dire. Mais je veux que ma filleule soit une bombe. Grâce à ta mystérieuse et célèbre magie. Ce sera une bombe qui sortira d'ici. Ici, c'est le client qui décide. Allez, on y va. Allez. Katia doit déjà être opérationnelle. Tu dois mettre la pression, William. Ouais, je suis en train de comprendre ton problème. Sans Soraya au secrétariat, tu ne rentres pas d'argent. Les élèves n'ont personne à payer pour faire monter la note, pas vrai? Cette suspension ne m'apporte que des ennuis. C'était ta décision. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu sais bien que je n'avais pas d'autre alternative. Elle se sentait menacée par cette histoire de Joël et Roberto. Mais le temps passe. Soraya t'a posé un ultimatum. Soit tu lui rends son poste, soit il raconte à tout le monde vos entourloupes du secrétariat. Je ne peux pas la reprendre, impossible.
Si elle revient à Sainte-Agnès, j'aurai à nouveau ce taré de Joël sur le dos. Margarita, si elle raconte ce qui se passe à Sainte-Agnès depuis toutes ces années, la police va mener l'enquête. Tu veux prendre ce risque? Bien sûr que non. Il faut que je trouve un moyen pour qu'elle ne lâche pas un mot, sans avoir à lui rendre son poste à Sainte-Agnès. Je vois vraiment pas comment tu peux faire, mais bonne chance. En ce qui concerne la petite Katia, tu peux rester tranquille. D'ici peu, l'argent va commencer à affluer. Ah, ma filleule est tellement belle. Écoute, Nahir, tu es vraiment une pro de première. Ma mission est d'avoir des clients heureux et satisfaits. Mais maintenant, je vais avoir besoin de robes très élégantes. Par hasard, tu connaîtrais pas une boutique qui vend des robes de ce genre qui peuvent mettre en valeur la beauté de ma filleule? J'ai même mieux que ça. Je connais la meilleure boutique de fringues de tout Luanda. Je te crois pas. C'est vrai? Et où est-ce qu'elle se trouve? J'ai ici quelques robes. Celles-ci sont arrivées aujourd'hui. Je préfère celle-là, c'est plus mon style. Oublie ça, ma chérie. Je vais avoir besoin de robes décolletées, un peu transparentes et qui soient ouvertes, de préférence derrière. Mais c'est pour quelle occasion exactement? C'est pour un mariage, une fête, une commande? Ah, c'est pour le travail dans une discothèque. Ah, alors j'en ai une très bien. Voyons ça. Regardez celle-ci, ça va rendre bien. Ah oui, j'adore. Elle est colorée avec ce décolleté. Ça va mettre en valeur tes hanches. Celle-là, mettez-la Ça va de vous côté. aller très bien. N'attendez pas demain. Quand les filles de Rangel arrivent, elles prennent tout. La personne qui m'a parlé de ta boutique avait raison. Tu as vraiment de très jolies robes. C'est pas vrai, on vous a parlé de moi. Ah, c'était Nahir, la propriétaire d'un salon au Dieji. Ah, c'est mon ami. Eh bien, merci. À bientôt. Merci, portez-vous bien. La vendeuse était sympa. Oui, vraiment. Et elle avait des tenues splendides. Voilà, tu seras belle pour les clients. Tu vas commencer ce soir. Je ne sais pas si je vais réussir, Sheila. Mais bien sûr que tu vas réussir, chérie. Le premier sera le plus difficile, tu vois. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Nous sommes en train de monter un projet de basket ici, au Dieji. On va faire un tournoi, des matchs. Vous voulez pas participer? Ah non, pas du tout. Nous, on préfère vraiment jouer entre nous. Les garçons, venez par ici un instant. Rassemblez-vous ici un instant. Venez, oui, venez. Allez, venez, suivez-moi. Alors, on va préparer quelques matchs de basket, des tournois de basket. Vous connaissez le basket, pas vrai? Vous connaissez évidemment. Vous voulez pas participer? Ça va être génial. Non, je suis sûre que vous allez aimer. Allez. Ok. Bonjour. Nous voulons lancer un projet de basket ici au Dieji avec tous les jeunes du quartier. On va faire des tournois, des matchs. Vous voulez y participer? Non. Ah, c'est chouette. Vous allez aimer. Non, ça va. Ok. D'accord. Merci. Ivo, il faut vraiment que tu m'aides. Ça fait longtemps qu'on est là et t'as parlé à personne. Désolé, je ne suis pas très fort avec ces choses-là. Apparemment, moi non plus. Jusqu'à maintenant, aucun garçon n'est venu. Une seconde. Allô? Hé, mon ami Ivo, mon pote à la moustache. Toi, par ici, tu viens voir Nahir ou quoi? Non. Attends. Basketball Mania, c'est quoi l'idée? C'est un projet de basket qu'ils vont lancer dans le quartier et je vais entraîner les jeunes. Non, quoi? Un projet de basket? Toi qui pouvais même pas entendre parler de ce sport, t'es maintenant sur un projet? Je sais. Ça te manque, c'est ça. Tu t'es souvenu de l'époque des 1 contre 1, pas vrai? Eh bien, disons que le fils prodigue est de retour. Donc voilà, soyez les bienvenus. Merci. Hey, salut, ça va? Ah, bonjour Claudia. J'ai des bonnes nouvelles, Ivo. Je viens de parler à un ami journaliste. Il va passer par ici pour nous aider. Il va écrire un article sur notre projet. Oh là, alors on doit changer ça. Pas question qu'il arrive ici et que le terrain soit vide. Oui. On doit parler avec Philippe. Il peut nous aider. Oh, Philippe? Celui-là, il a l'habitude de traîner dans mon salon, mais il est pas là. Il doit être allé déjeuner ou quelque chose comme ça. Tu peux me donner son numéro? Eh ben oui, comment je l'aurais pas? C'est quasiment mon fils. Attends. Philippe.
Voilà, tu peux lui parler. L'appel est en cours. Merci. Allô, Philippe? C'est Claudia Rodriguez au bout du fil. Je suis venue avec Ivo. Je suis sur le terrain de basket du DJ. Tu pourrais venir? Oui, ok. Ok, à tout à l'heure. Ouais, je peux essayer d'aider. Alors tu peux leur parler. Tu es la personne qu'il faut pour réussir à convaincre les jeunes d'ici. Ah, mais écoute, quoi que je puisse faire pour aider, vous pouvez compter sur moi. Ah oui, je veux bien. Tu pourrais distribuer quelques brochures dans ton salon, c'est possible? Ouais. Je savais pas que tu faisais partie du projet. Et je m'imaginais pas que tu savais jouer au basket. J'ai été joueur il y a quelques années et ils m'ont invité ici pour faire l'entraîneur. Sérieusement? Bizarre. Gerson m'a rien dit du tout. Alors, tu penses que tu vas pouvoir trouver du monde? Alors, qu'est-ce que tu as dit à Marcos? Je déteste. J'adore. Il devait être sous quand il a dessiné ça. Bianca, parle-moi, il est parti sans donner d'explication. Tu lui as donné de l'argent pour payer l'opération de sa marraine, oui ou non? J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je peux travailler ou tu veux que je décompte le temps perdu sur ton salaire? Dis-moi une chose, par rapport à Erickson, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux continuer l'affaire ou pas? Bianca, tu sais ce que Marcos a dit à la presse? Aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est la vérité. Une personne a dopé Erickson Leal et Claudia Rodriguez. Qui est cette personne? Qui est le coupable, monsieur Marcos? C'est moi. J'y crois Est-ce pas. que tu savais ça, Bianca? Est-ce que Marcos t'avait avoué qu'il avait dopé Erickson et Claudia? Laisse-moi écouter. Je voulais Et réussir, quel était votre objectif en dopant ces athlètes? augmenter leur performance et les bénéfices de l'entreprise. Je pensais qu'en faisant cela, mon travail serait récompensé. Pourquoi avez-vous décidé d'avouer cela aujourd'hui? Parce que Madame Bianca Chiala est accusée injustement d'un crime que j'ai moi-même commis. Cela aurait signifié la fin de B-Sport. Je demande à tout le monde pardon pour ce mensonge. Je n'y crois pas. Tu crois que Marcos est assez stupide pour avouer un crime qu'il n'a pas commis? Mais pourquoi l'avouer aujourd'hui? Parfois, le sentiment de culpabilité est lent, mais il est toujours efficace. Marcos était bon. Je ne sais pas à présent où on va trouver un nouveau directeur marketing. Ça ne doit pas être si difficile de trouver un professionnel avec des scrupules. On doit garder espoir. Nous devons régler ça le plus vite possible. La presse va te demander une déclaration. Je vais faire un communiqué. L'imbécilité de Marcos me désole et je présente B-Sport comme la victime de cette tragique histoire. Par rapport à Erickson, qu'est-ce que tu veux faire, Bianca? Après ça, ce sera sans importance. C'est d'accord? Ouais, c'est d'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ça va être super. Merci. Ok, d'accord, c'était génial. Ouais. Salut. Elle m'a dit la même Ça va chose. tout le monde? Ça va toi? Salut. Salut. On a un super projet de basket dans le quartier. C'est une bonne opportunité. Ah ouais? On cherche des jeunes comme vous pour jouer et on veut essayer de trouver des nouveaux talents. Venez, ça va être cool. Vous allez pouvoir jouer, vous entraîner, participer à des tournois. C'est mieux que de rester chez soi devant la télévision toute la journée, non? Je sais pas si je sais bien jouer. C'est pas grave, mec, c'est pas un problème. Écoute, tu vois le monsieur là-bas au fond? Il va vous aider. Alors, Ce mec, papa? là? C'est difficile de convaincre des jeunes pour le projet? Ah oui. Mais on a appelé Philippe. Il est du quartier. Il va nous aider à convaincre les jeunes. Il vaut mieux que tu ailles lui parler, vu le nombre de jeunes qu'il a convaincus. On verra si on arrive à former une équipe. Ok, je vais faire ça. Monsieur l'entraîneur. Bonne chance, Claudia. Ok. Tu ne m'as pas prévenu, Joël. Pourquoi ce projet est arrivé au DJ? Pourquoi est-ce que tu stresses, papa? Si tu comptes dire la vérité à tout le monde sur tes deux familles, je ne vois pas le mal à venir ici. Gerson ne sait rien.
Imagine qu'il débarque et qu'il me voit. Il vient, il m'appelle papa, Claudia entend et ça va créer des problèmes. Si tu dis la vérité à Gerson, tout sera plus facile. Si... Bon, si tu as besoin de quelque chose, je vais déjeuner chez Jamila. À plus tard. À plus tard. Toujours ponctuel. Bienvenue au meilleur restaurant privé d'Angola. Tu es très belle. Tu me dis toujours ça quand tu me vois, que je sois en pyjama ou en pantalon. Je vais bientôt arrêter de vous croire, monsieur Joël. Et c'est comme ça, quand on est amoureux. On est énervant, on radote. Viens, je vais nous servir. Tu veux de l'aide? S'il te plaît. Waouh. Je n'ai pas encore goûté, mais rien qu'à regarder l'assiette, ça fait vraiment envie. Je pense que je vais revenir souvent dans ce restaurant privé. Si monsieur le client se comporte bien, il aura une table garantie ici. Pour toujours. Bon appétit. Bon appétit. Allons-y. Alors, tu aimes? Je vais être sincère, Jamila. Oh, j'y crois pas, j'ai mis trop de sel. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Trop d'épices? Non, c'est super, c'est très bon. Délicieux. J'avais besoin de faire monter le suspense pour pas que tu crois que je suis facilement satisfait. Okay. Merci, Philippe. Bon, bah, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je suis sûr que ce projet va être une réussite. Plus vite. Ok. Allez, encore une fois. Allez, c'est bon. Voilà. Allez, vas-y. Oui, ça c'est bien. Mais regarde, on peut faire mieux. Vous devez faire attention. Il faut avoir une bonne posture, hein. D'accord? Arrête la balle comme ça, vas-y, fais ton tir. Vas-y, mon petit. Mais attention, ne pense pas trop à ta chérie, on se concentre. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est tout à fait ça, mon pote. C'est ça. Tape en 5. C'est bien, c'est bien. Allez, dernier shoot. Allez. Voilà. Oh. Votre entraînement est déjà fini. Maintenant, je veux voir les grands, d'accord? Allez, les mains au centre. On est qui? Yeji. Voilà. Eh. Comment ça va, les gars? Hein? Allez. On est qui? Je n'ai jamais vu Ivo comme ça. On dirait vraiment quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, je vais y aller. On dirait que c'est à moi de jouer maintenant. Vas-y. Attention. Regardez bien. Mettez-vous en cercle. Voilà, allez, tu vas commencer. Voilà, c'est ça. Restez bien concentrés. Et regardez bien, tout est dans le geste. Alors, Claudia, Voilà, tout la va bien? posture, c'est Il vous important. suffit de regarder sur le terrain. Si vous avez le bon mouvement, c'est très bien. Comme ça. Voilà, on enchaîne. Allez, plus vite. Voilà, encore, encore. Oui, joli. Ah. Allez, on recommence. Allez, c'est parti, mets-toi en place. Ça t'a vraiment plu? Tu vois pourquoi je n'ai jamais arrêté de te chercher, Jamila. Au fait, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Tu es un homme beau, cultivé, intelligent, drôle, tu as de l'argent. Pourquoi tu n'es pas marié avec des Tout enfants? simplement parce que je t'attendais. Mais maintenant, je peux penser à tout ça. Tu ne crois pas? Tu sais ce que je crois? Dis-moi. Que tu sais exactement ce que les femmes veulent entendre. Tu ne réponds pas? Je n'ai pas envie d'arrêter de t'embrasser. Mais il faut que j'aille chercher le dessert. T'es certaine? Oui. Parce que j'avais autre chose en tête pour adoucir encore ce repas. Ah oui? Alors monsieur va devoir attendre encore un peu. On n'est qu'à la moitié. Réponse est peut-être important. Allô? Joël,
Désolée de t'interrompre pendant ton déjeuner. Les infos, tu les as vues? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas y croire. Le directeur marketing de B-Sport a annoncé à la presse que c'est lui qui avait dopé Erickson et Claudia. Quoi? Mais ce sont des mensonges. Marcos assume l'entière culpabilité. Il a dit qu'il a agi seul et a complètement blanchi Bianca devant la presse. Bianca Chiala à son meilleur. Menteuse et manipulatrice comme ma sainte Agnès. Elle a trouvé un bouc émissaire pour sortir du dopage sans être Tu veux fautive. que je fasse quelque chose? Que je parle avec Claudia? Non, non, ne parle à personne et ne fais rien. Je t'en supplie, Kim. J'ai besoin de réfléchir. À plus tard. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Joël? Oh, rien. Un petit problème. Tu étais de si bonne humeur, maintenant tu fais une de ces têtes? Bon, allez, assieds-toi. On va continuer ton super déjeuner. Joël, tu fais semblant. Parle-moi. Je ne veux pas parler, Jamila. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit au téléphone? Tu as parlé de Bianca Chiala, du collège. Cette Bianca, ce n'est pas la femme de Greg? Si. Bon, s'il te plaît, je t'en prie, changeons de sujet. Je veux savoir, Joël, il semblerait que c'est un sujet très important pour toi. Chez toi, déjà, l'autre jour, tu as abordé ce sujet. Oui, mais là, je ne veux plus en parler. C'est délicat. Encore une raison pour que je sache. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Que s'est-il passé avant que tu partes pour New York? Jamila, je te dis que je veux pas en parler. Mais pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne veux pas t'impliquer dans cette histoire. Je me rappelle que tu avais dit qu'une personne avait provoqué ton expulsion de Sainte-Agnès. C'était cette Bianca? Arrête! Arrête, Jamila. Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce temps, cette histoire fasse encore partie de ta vie. Je t'ai déjà expliqué, ça a été un moment très difficile. C'est ce problème que tu essaies de résoudre? N'essaye pas, tu ne comprendrais pas. C'est une vengeance, Joël. Jamila, ça suffit. Laisse-moi. Joël, attends. J'ai besoin d'être seul. Joël, s'il te plaît, parle-moi. C'est vraiment parfait. J'ai mis ici le nom que tu m'as donné. Ces coques de téléphone vont se vendre comme des petits pains. Comme je savais que ça te plairait, j'en ai demandé une avec ton nom pour ton téléphone. C'est une très bonne surprise. Tu as le talent de lire dans mes pensées. La coque est déjà élégante, mais la personnalisation la rend encore plus luxueuse. Tu peux déjà commencer la production. Tiens-toi prêt, quand le produit arrivera en boutique, les commandes ne vont pas arrêter. Tu devrais donner un cadeau de remerciement à la femme qui t'a donné cette idée. Ton ex-copine va te faire gagner beaucoup d'argent. Je n'ai pas encore réussi à lui parler, mais ça ne saurait tarder. Je vais donner l'ordre de commencer la production dès aujourd'hui. Alors, j'attends de tes nouvelles. D'accord. C'est du très bon travail. Allô, Clade. Appelle un coursier, j'ai besoin d'envoyer une commande. Je n'ai jamais vu Joël comme ça, Nahir. J'ai commencé à lui poser des questions sur son expulsion du collège, mais il ne voulait pas en parler. Il était nerveux et il a claqué la porte. Oh, étrange. Joël, qui est toujours si calme, si pondéré, il se passe quelque chose. Le sujet de Sainte-Agnès est encore sensible. Ce n'est pas la première fois que je le remarque. Mais tant d'années ont passé. Mais ça n'a pas été résolu, Nahir. Le pire, c'est que je commence à penser qu'il tente de se venger des personnes qui lui ont fait du mal. Mais finalement, que sais-tu de cette histoire? Joël raconte qu'il a été accusé d'avoir agressé une de ses camarades, puis il a été expulsé du collège. Mais je ne sais pas, il est très touché. Il doit y avoir quelque chose qu'il refuse de me dire, je ne sais pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais découvrir toute l'histoire du début à la fin. Não quero pensar em nada, vamos fazer
pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já bazaram. As quigilas já bazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de